Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super journée. Et pour ceux qui ont repris ou qui étaient à la rentrée, j'espère que ça se passe bien. Je voulais partager avec vous une grosse prise de conscience d'aujourd'hui que je vous invite à réfléchir parce que je pense que ça peut vraiment transformer les choses dans le sens où ça va vous donner beaucoup plus de pouvoir sur les événements dans votre vie et autour de vous. Donc en fait, en échangeant avec une copine ce soir, je me suis rendu compte que je m'étais fâchée par rapport à une situation. Mais en fait, si j'étais 100% honnête avec moi-même, en allant vraiment regarder en moi et analyser, j'étais fâchée parce que la personne en face, elle a fait quelque chose que moi je n'ose pas faire. C'est-à-dire plus que ce qu'a fait ou dit la personne, ce qui vraiment a fait l'intensité de ma colère, on va dire, c'était que ça venait réveiller en moi un besoin non comblé et que en plus ça venait me marquer, me mettre sur le nez que moi, je n'osais pas faire ça. Alors que cette personne-là, oui, elle osait le faire ou le dire, peu importe. Et c'est là où on prend toute notre puissance parce qu'une fois qu'on prend conscience de ça, maintenant, suite à cette prise de conscience, je peux décider, est-ce que je décide de continuer de me taire ou de ne pas le faire, ou est-ce que je décide du coup de le faire ou de le dire. Et après, la deuxième étape, c'est si là, je le fais ou je le dis alors que je suis en colère, forcément, l'énergie n'est pas la bonne. Je risque d'employer des mots maladroits, de dire tu, etc., etc., etc. Tout ce qu'on a parlé plein de fois. Est-ce que c'est pas plus important de prendre le temps, de s'arrêter, de regarder, de prendre un petit temps pour moi, pour de un, accueillir mon émotion de la colère, de deux, la laisser passer et en reparler ou revenir quand je suis beaucoup plus calme pour pouvoir poser des mots, mais qui sont liés plus à ok, il s'est passé ça, ou tu as dit ça, ou tu as fait ça, ça m'a renvoyé à ça, j'ai besoin de. Qu'est-ce que tu penses si? La fameuse communication non violente. Et je pense que c'est tellement plus puissant parce qu'au final, dans plein de situations, je pense qu'on finit par passer une mauvaise soirée ou un mauvais week-end ou même une mauvaise semaine pour un petit truc qui en fait est lié à nous-mêmes. Et là où on devient super puissant, c'est quand on prend conscience sur quoi on peut agir. C'est comme quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire comme on veut. J'aime pas le mot échec, mais par exemple, on va échouer dans une situation, on va considérer qu'on échoue. Par exemple, pour le concours de la journée de l'audace, si j'avais pas gagné, j'aurais peut-être mis le mot échec. Alors, je suis pas d'accord parce que le chemin a été tellement beau, j'ai reçu tellement d'amour, j'ai appris tellement de choses, mais j'aurais pu le considérer comme un échec. Ça aurait pu provoquer de la colère. Mais peut-être que ça aurait provoqué de la colère parce que je considère que j'aurais pu faire plus. Donc contre qui je suis fâchée? Contre moi-même. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est pas intéressant du coup d'accepter que je suis en colère contre moi-même, d'accepter que je suis en colère contre moi-même parce que j'ai pas donné le meilleur de moi-même, ou peut-être de se dire que c'était pas le moment et que donc ma colère, elle ne me sert à rien. À partir du moment où elle me sert à rien, comment je la transforme? Enfin voilà. Mais de trouver l'origine de la colère ou de son intensité, je trouve que c'est hyper puissant parce qu'à partir de là, on a plus d'informations pour pouvoir agir dessus. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce qui s'est passé, je sais où je peux agir et je suis en train de réfléchir à comment j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de le transmettre et de me donner du temps tout simplement en fait. Et c'est là où c'est super puissant parce que du coup, je subis plus ma colère, mais finalement, j'apprends à l'accueillir, à la comprendre, à comprendre le message qui est derrière et à décider ce que je vais en faire après. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien pour le défi 365 jours de live. Bonne nuit!